Bonjour, je suis Virginie Hubert, coach numérologue depuis l'année 2000. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer à quoi nous convie cette période un peu étonnante que nous sommes en train de traverser. Nous sommes en train de terminer une année 9. Le 9 représente la fin d'un cycle et après le 9, nous entrons dans le 10. Dans le tarot, le 9 est représenté par cet arcane qui est l'arcane l'ermite. Et avec l'ermite, nous avons cheminé toute l'année en avançant à tâtons, en ne voyant pas vraiment vers quoi nous nous dirigeons. Et voilà, nous avons un peu cherché ce que nous voulions voir désormais dans notre vie. Donc cette année 2016 était une année idéale pour faire un bilan, dire ben voilà, dans ma vie je voudrais garder ceci et ceci, et puis par contre je n'ai vraiment plus envie de trouver ça, ça et ça. Et plus nous avons fait un bilan de qualité, plus nous allons pouvoir démarrer une année 1 avec remplie d'une nouvelle énergie, en sachant un peu plus ce que nous voulons vraiment. En fait, au cours de cette année 9, puisque le 9 a aussi tendance à nous faire plonger dans le monde émotionnel, cette année, nous avons pu être un peu brassés au niveau émotionnel, ça a pu être pas très évident, nous avons pu être soumis à des émotions qui étaient pas très faciles à gérer, et pour certains d'entre nous, nous avons même pu avancer en ayant l'impression d'avancer dans le noir sans voir la lumière au bout du tunnel. Cette année a pu être un peu laborieuse. Voilà, ça c'est vraiment la définition du 9. En fait, avec le 9, nous devons concentrer nos forces à l'intérieur de nous et pour pouvoir prendre un nouveau départ en année 1. Donc, quand je calcule l'année 2016, j'additionne le 2, le 1 et le 6, et c'est le total de ces nombres qui fait le 9. Voilà. Et donc, au cours de cette année, sous l'influence de l'arcane l'ermite, nous avons été plutôt orientés vers notre vie intérieure. Alors, il peut y avoir deux choses. Avoir été orienté vers notre vie intérieure et ressentir fortement le besoin de s'ouvrir aux autres, d'installer plus de rêves, de fonctionner en réseau, de commencer à tenir beaucoup plus compte des autres pour pouvoir cheminer. Voilà. Alors, nous allons au 1er janvier passer dans une année 1. Si l'on additionne le 2 de 2017 plus le 1 plus le 7, ça fait 2 et 1, 3 et 7, 10. Et donc, en 2017, nous serons sous l'influence du 10 qui fait 1. Le 1 nous parle, lui, de nouveau départ, nous parle de créativité, nous parle d'innover, nous parle de démarrer quelque chose de beaucoup plus léger, de beaucoup plus tonique, de très énergique. Voilà, ça c'est vraiment le 1. Avec ce 1, nous avons des envies de nouveauté, nous avons des envies de faire les choses autrement que la façon dont nous nous y prenions auparavant. Nous avons une créativité renouvelée et donc il est intéressant dans cette année 1 de bien définir ce que nous voulons désormais vivre. Et à partir du moment où nous l'avons bien défini, alors ça ne va pas démarrer le 1er janvier à 1h du matin, mais vous avez toute l'année pour y penser, voilà, bien définir ce que vous voulez vivre et à partir de là, commencer à créer cette qualité de vie à laquelle vous aspirez. Voilà. Nous aurons envie d'innover, nous aurons envie de créer de la nouveauté, de prendre un nouveau départ. Et alors, le nombre 10 dans le tarot est représenté par la roue de fortune. Alors, la roue de fortune est une arcane qui est bien souvent mal comprise.
nous voyons un axe vertical qui repose sur une sorte de demi-cercle qui est sur les flots, donc qui repose sur les émotions. Et en haut de cet axe, il y a une roue, un animal lumineux monte, un autre sombre descend, et au-dessus, une sphinge fait régner la justice, fait régner l'ordre. Voilà. Et au milieu de cette roue, nous voyons qu'il y a une manivelle. Et en fait, nous verrons qu'au cours de l'année 2017, il sera toujours question de nos émotions, mais vous voyez, il est vraiment intéressant de maintenir un équilibre constant parce qu'avec une installation de cette sorte, eh bien, il s'en faut peu pour que le système tombe à l'eau, se renverse. Donc, nécessité d'être bien centré. Alors, nous avons deux possibilités. Ou nous laissons vivre des hauts et des bas en permanence, et donc, au cours de cette année, il pourrait être question d'un peu de cyclothymie. Ou alors, nous pouvons nous positionner comme la sphinge au-dessus qui, elle, dit « moi j'en ai assez de tous ces hauts et ces bas, et moi je reste au-dessus, je les regarde tourner, et puis je me positionne à partir de là ». Mais il y a une troisième possibilité encore, c'est de se positionner au centre de la roue, donc d'être très centré, se positionner au centre de la roue, prendre la manivelle de notre vie en main et tourner la roue. Là, vous voyez que la roue, elle tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et donc, tourner la roue dans le sens des aiguilles d'une montre au rythme que vous voulez pour mettre en place dans votre vie les éléments que vous souhaitez. Donc, cette année 2017 ressemble quand même à un défi. Et à la fin de 2017, nous avons le nombre 17. Cette année nous invite, par le biais de ce 17, à nous relier à notre intuition et à agir en fonction de notre intuition. Les gens qui le feront verront se dérouler une vie quasiment magique, tandis que les gens qui continueront avec leur mental auront des difficultés à gérer. Donc voilà, vous avez maintenant toutes les clés, à vous de jouer. Au plaisir.